Bonjour Ninon. Bonjour Rosalie. Nous sommes là pour interviewer aujourd'hui Véronique Sgalari par rapport à la jeunesse et à la MJ d'Ecocine. Présentez-vous en 1 minute chrono. Voilà, je m'appelle Véronique Sgalari, je suis tête de liste de la liste En Marche pour Ecocine. Donc c'est une liste avec des candidats d'ouverture et des candidats qui adhèrent au mouvement réformateur. J'ai une expérience d'échevine, donc je suis la 2e échevine. J'étais conseillère CPS pendant 6 ans. Donc ça fait plus de 18 ans que je suis dans la politique écosinoise. Je suis maman, je suis mariée et je travaille avec rigueur et bienveillance. Je suis proche du citoyen. Être sur le terrain, c'est quelque chose qui est le plus important. Et donc voilà, je suis ici à votre écoute et merci en tout cas de m'avoir invitée. Alors, quelle est la représentation que vous avez de la jeunesse écosinoise ? Pour moi, la jeunesse écosinoise se situe en 2 axes. On a les jeunes actifs, donc ceux qui font les engagements sociaux et politiques. Beaucoup de jeunes s'impliquent dans les causes sociales et politiques, que ce soit par le biais des manifestations, de bénévolat. Ils ont aussi tout ce qui est activités sportives et culturelles. Les jeunes acteurs participent souvent à des activités sportives, artistiques ou culturelles. Cela peut inclure des clubs de sport, des groupes de musique, des ateliers artistiques. Ils se lancent aussi dans tout ce qui est projet d'entreprise, et tout ce qui est entrepreneuriat. Ils créent des startups en développant de nouvelles technologies. Ils sont souvent motivés par le désir de résoudre des problèmes ou de créer quelque chose de nouveau. Et puis, il y a les jeunes qui sont, je vais dire, les moins actifs. On peut dire aussi passifs ou les moins actifs. Voilà, ce sont des jeunes qui peuvent se sentir submergés par les pressions académiques ou sociales, ce qui peut leur rendre moins enclins à s'engager dans des activités supplémentaires. Le stress, l'anxiété peut jouer un rôle aussi important. Et donc, pour cela, il faut aussi les aider, leur apporter les opportunités de casser aussi cette barrière peut-être économique, géographique ou sociale qui limite aussi leur participation. Il faut vraiment comprendre que chaque jeune est unique et que leur niveau d'activité peut varier en fonction de nombreux facteurs, que ce soit l'environnemental, que ce soit au niveau parental ou au niveau sociétal. Et donc, chaque jeune est différent, il faut leur proposer des activités différentes et surtout trouver leur bonheur. Quelles sont vos 3 idées ou projets phares concernant les jeunes ? Donc, les jeunes, en fait, notre programme a vraiment été réalisé avec des jeunes aussi. Donc, on a la plus jeune, c'est Alissa qui a 20 ans. Puis, nous avons Tom qui a 24 ans. Et puis, nous avons Mathilda qui a 27 ans. Et donc, notre programme politique est vraiment fait aussi en écoute avec les jeunes et voir ce qu'ils peuvent nous proposer, des nouveaux sports que nous ne connaissons pas nécessairement. Et donc, les grands axes, c'est vraiment avoir un programme de tutorat. Parce qu'on se rend compte vraiment que des jeunes, quelquefois, ils ont besoin d'avoir un parrain, une marraine, qui peuvent vraiment les aider à poursuivre leur scolarité. Et aussi pouvoir faire la transition entre l'école et la vie active. Parce que quelquefois, ce qu'on a pensé d'un travail, mais n'est pas le travail réel sur le terrain. Et donc, c'est vraiment hyper important de pouvoir soutenir cette jeunesse au niveau scolaire, alors développer les conseils communaux des jeunes et des enfants comme vous faites ici à la Maison des Jeunes, parce que c'est quelque chose d'important. Ça permet d'avoir de l'entraide et de pouvoir mettre en place des projets. Et tout ce qui est soutien au mouvement de jeunesse, c'est vraiment hyper important. Vous encouragez aussi à la participation des jeunes aux activités folkloriques pour promouvoir les traditions locales et pour qu'elles se perpétuent, parce que c'est vous qui est la suite et qui est l'avenir, et donc c'est grâce à vous qu'on doit vraiment continuer. L'espace études aussi, souvent on parle de l'école des devoirs, mais l'école des devoirs c'est aussi à partir de 6 ans, parce que déjà des enfants sont en difficulté où les parents n'ont pas toujours la possibilité de pouvoir les aider au niveau des primaires, et donc vraiment faire un global pour qu'on vous soutienne, pour qu'on vous permette de vraiment vous sentir bien dans votre jeunesse, parce que c'est une des plus belles périodes de la vie. Et c'est avec des bonnes bases qu'on continue à être un adulte de demain. Quelle place occupe la MJ dans vos perspectives concernant la jeunesse ? Mais la MJ, je trouve que c'est un très très beau produit. C'est quelque chose d'hyper important. C'est un rôle crucial dans le développement et l'épanouissement des jeunes. Quelques points clés que je trouve sur leur importance, c'est l'espace de socialisation. La Maison des Jeunes doit offrir un lieu où les jeunes peuvent se rencontrer, échanger, tisser des liens sociaux. Cela favorise un sentiment d'appartenance et de communauté. Sortir aussi dans les quartiers. Il y a beaucoup de quartiers ici au niveau des Coussines.
ce serait bien que la maison des jeunes puisse aussi aller dans ces quartiers-là. Il y a peut-être des jeunes qui ne connaissent pas la maison des jeunes ou qui n'ont pas non plus envie de sortir. Donc peut-être aller les chercher, je trouve que c'est vraiment très très bien. Tout ce qui est développement personnel et compétences, c'est un espace qui propose souvent des ateliers, des formations, des activités. Et j'ai vu que vous avez fait des très très belles activités sur les commémorations pour les 80 ans de la libération des Causines. Et je trouve que c'est vraiment important que vous preniez aussi l'impact de l'histoire des anciens. Je trouve que c'est vraiment très très bien. Soutien et accompagnement pour offrir un soutien psychologique et social, sortir ces jeunes de chez eux. Engagement et participation à la vie active ici au niveau des Causines, que ce soit dans des projets de bénévolat, que ce soit la sensibilisation par exemple au bien-être animal. L'inclusion, la diversité, c'est vraiment important que toutes les origines, toutes les personnes, tous les genres, toutes les orientations sexuelles puissent se retrouver dans une maison des jeunes. C'est vraiment, je trouve, la base de la maison des jeunes. Tout ce qui est prévention, sécurité, des activités structurées et un environnement encadré, elles contribuent vraiment à la prévention des comportements à risque et la sécurité des jeunes. Quelle place comptez-vous donner à la culture et comment comptez-vous y inclure la jeunesse ? La culture joue un rôle essentiel dans le développement personnel et social. Il est crucial d'y inclure la jeunesse pour plusieurs raisons. L'éducation et la sensibilisation, l'éveil artistique et culturel dès le plus jeune âge favorisent la curiosité, la créativité et l'épanouissement des enfants. Une participation active à la vie culturelle du village est vraiment hyper importante, que ce soit avec le centre d'histoire, avec les personnes qui sont un peu plus âgées, aller avec eux voir un petit peu le cercle d'histoire des Causines, c'est vraiment quelque chose d'hyper intéressant. Je sais que vous avez participé aussi aux activités avec les tailleurs, mais il y a le goûter matrimonial. Et Causines Cité d'Art de ce week-end est important parce que je trouve qu'il y a tellement de jeunes artistes, créateurs ici sur Causines et ce serait bien que vous puissiez aussi avoir une vitrine de ce que vous faites aussi, soit ici ou soit chez vous ou peut-être dans des ateliers de dessin. Une politique culturelle, c'est hyper, vraiment très très important. Les jeunes qui étudient aussi les langues étrangères pourraient être aussi guides au niveau du patrimoine quelques week-ends par an et c'est important. Tout ce qui est innovation et créativité, il faut vraiment créer des espaces dédiés. Donc, comme les bibliothèques, le centre culturel ou les festivals peuvent offrir des programmes spécifiques pour les jeunes. Et alors, il y a aussi la ludothèque. Faire par exemple un atelier de manga, atelier de vidéo, court-métrage. Je pense que vous avez tellement de cultures différentes de la nôtre qu'il faut vraiment encourager les initiatives locales. Il faut surtout soutenir vos projets artistiques et culturels locaux. Il faut aussi utiliser tout ce qui est technologie numérique parce que vous êtes quand même très connectés. Les plateformes numériques peuvent être aussi un excellent moyen de vous encourager et de vous faire connaître. Qu'est-ce qui vous rend jeune ? En fait, moi, ce qui me rend jeune, c'est que je suis positive. Donc, quand je me lève le matin, je n'ai jamais une idée noire, une mauvaise idée. Je vais pas dire, je vais passer une mauvaise journée. Non, une journée, pour moi, c'est une journée positive. Et le plus important, c'est de pouvoir vivre ce qu'on a envie. Et quand on s'enrichit de ce qu'on fait, que ce soit au niveau du travail, au niveau familial, au niveau politique, mais voilà, on se nourrit de ça et ça donne la pêche. Et ça permet d'avoir un sourire, pas tout le temps, parce que voilà, il y a aussi de temps en temps les critiques, on doit les accepter. Mais voilà, moi, ce qui me rend jeune, c'est être positif et être rayonnant, tout simplement. Pour vous, qu'est-ce qu'une maison des jeunes ? Pour moi, une maison des jeunes, c'est une maison où l'on grandit entouré. Je pense que c'est vraiment le plus important, c'est de pouvoir créer des liens, comme je disais tantôt, que vous vous sentiez bien, que quand vous avez un petit souci, par exemple à la maison, au niveau scolaire, que vous puissiez avoir une écoute. Et alors aussi, pouvoir aller chercher aussi tous ces jeunes qui ne viennent pas à la maison des jeunes, aller les chercher. Je sais que maintenant vous avez une antenne à la gare et je trouve ça super bien de vous délocaliser. Une maison des jeunes, c'est vraiment quelque chose vraiment d'important. C'est un lieu de rencontre, de partage, où chacun peut développer ses compétences et sa créativité dans un cadre convivial et inclusif. Donc, vive la maison des jeunes. Vous avez maintenant 1 minute pour convaincre la jeunesse. 1 minute. Comme je vous disais tantôt, voilà, le programme, il a vraiment été fait avec des jeunes. Donc, nous, sur notre liste, on n'a quasi pas été chercher les gens. Ce sont les gens qui ont vraiment voulu venir sur notre liste. Et nous avons des jeunes. Et donc, comme ils nous disent, les jeunes, il faut leur parler avec un langage jeune, certes, mais pas un langage bébête, parce que
vous attendez plus d'un adulte qu'on vous parle correctement. Et donc, nous, ce qu'on veut vraiment mettre en place sur Ecosyn, c'est vraiment que vous vous sentiez bien, que vous vous sentiez citoyen, écouté, que vous vous sentiez responsable des actes que vous faites. Et bien sûr, ce qui est aussi important pour moi et pour notre liste, c'est vraiment le respect. Le respect de chacun, le respect des aînés, le respect des personnes porteuses d'un handicap, visibles ou pas visibles. Et donc, pour les jeunes, vraiment, nous, dans notre programme, on veut vraiment mettre vraiment les atouts de votre côté, de vous écouter, de vous inclure dans notre village. Parce que, comme je disais tantôt, vous êtes vraiment l'avenir de notre village. Merci Véronique d'avoir répondu à nos questions. Ce fut un réel plaisir, les filles. Our love is alive, and so we